Salut tout le monde, dans cette vidéo, j'ai le grand plaisir de te présenter la belle Kawasaki Ninja 400 de 2018. Something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Pour le moteur, cette Kawa possède un bicylindre en ligne de 399 cm3 qui fait 45 chevaux et développe un couple de 3,9 m/kg à 8000 tours minute. Pour le train avant, il y a une fourche télescopique d'un diamètre de 41 mm et d'un débattement de 120 mm. Et pour le freinage, il y a un disque semi-flottant de 310 mm freiné par un étrier Nissin à 2 pistons. Pour le train arrière, il y a un mono-amortisseur central réglable en précharge sur 5 positions. Et pour le frein, il y a un disque de 220 mm freiné par un étrier double piston Nissin. Cette petite Kawette pèse tout plein fait 168 kg, possède un réservoir de 14 litres, une hauteur de selle de 785 mm et les deux roues sont en 17 pouces. Oh le panard, position au top, j'ai les deux pieds à plat de chaque côté. Même avec un petit peu de flexion. Je suis vraiment pas tendu comme ça. J'ai un petit peu de flexion, ça c'est pas mal du tout. Une selle très fine. Ouais, je compte pas les pentes, hein, donc je suis à 14 cm grossièrement au niveau de la selle, donc vraiment très fin. Très fin entre les cuisses, ça c'est pas mal. Le guidon, on a quoi ? 71,5. Les rétros, on a 89. Voilà. Donc c'est un jouet. Hein. Là j'ai le buste droit. Je suis à 3-4 cm. Mais voilà, je peux même pas dire que je suis légèrement incliné sur l'avant. Non, je me sens très très redressé. Et je fais 1m72 avec un entrejambe de 86 cm. Au niveau des commandes, c'est hyper simple. À droite, nous avons un levier de frein non réglable, coupe-circuit et démarreur. Et à gauche, nous avons un levier d'embrayage non réglable aussi, appel de phare, gestion des phares, clignotant et klaxon. Donc assez simpliste. Il y a un petit compteur qui est loin. On va voir ça tout de suite. Allez, contact. Donc c'est assez simple. À gauche, vous avez les petits voyants utiles. Et je vois pas tout. Hein. Problème moteur. Plein phare, neutre, ABS, après ça c'est fictif. Les boutons pour naviguer dans les modes à droite. Au milieu vous avez le contour, l'indicateur de rapport engagé, l'heure. En haut vous avez le kilométrage total, le trip A et le trip B. Et en bas vous avez la consommation instantanée, la consommation moyenne et le kilométrage restant avant de tomber en panne. Et ensuite discrètement ici vous avez température d'eau et niveau d'essence. Donc c'est très simple, hein, niveau compteur. La moto à 900 mètres. Ça va être la moto avec le plus faible kilométrage que j'ai essayé, puisque la Honda avait 1 km quand je l'ai essayé. Bon, mais il est maintenant temps de la démarrer. Je vous ferai écouter le son de l'échappement tout à l'heure, parce que là, elle est froide et en plus, elle a 900 mètres. Donc ça va pas être top. Première vitesse, c'est hyper onctueux. Le levier d'embrayage, ça doit être le plus facile que j'ai eu de tous mes essais. Et je remercie la concession Kawasaki Superbike à La Valette pour ce prêt. Ouf, ils sont loin les rétros. Waouh, qu'ils sont loin. Alors, par contre, là tout de suite, je sens quelque chose. C'est quoi? C'est
au fond. Les repose-pieds sont... Alors je vais m'arrêter parce que j'avais pas posé mes pieds sur les repose-pieds. Je vais vous montrer. Si vous avez comme moi des chaussures de moto un petit peu mortes, hein, pour pas dire complètement mortes, hein, vous avez, regardez, vous avez les sélecteurs qui sont plats et il y a une petite butée qui remonte. Ça fait comme un crochet en fait. Et là je le sens au pied. J'ai l'impression qu'en fait ils sont comme ça et que je pose mes pieds sur la pointe. Vous voyez, j'ai pas l'impression qu'ils sont comme ça. Au ressenti, ils sont comme ça et je pose mes pieds sur la pointe. Donc il va falloir des semelles assez rigides, hein. Bon après c'est qu'un coup à prendre, hein. Allez, c'est parti. Donc sonorité et comportement moteur à bas régime, évidemment, comme un 125. Un bruit très feutré, très effacé. Et à mon avis, ça va être dans les régimes, dans les plus hauts régimes, qu'elle va montrer son caractère. Les rétros sont hyper loin. À niveau gabarit, c'est hyper léger, hein, comme moto, évidemment. Température moteur, déjà elle est un peu plus chaude. Ah mais attendez, on doit aller à la station essence. Ah ouais, c'est... Oh là là, c'est hyper light, hein, comme moto. Purée. Ah j'adore, hein. Le châssis va être hyper amusant. Bon là les pneus sont neufs, hein, donc il faut que je les rôde. Parce que comme je vous dis, elle a 900 mètres, hein, la moto. Donc il faut pas hésiter à faire des petits zigzags de plus en plus grands. Prendre les ronds-points avec de plus en plus d'angles. Mais il faut vraiment faire gaffe, hein. Pour se faire surprendre avec cette moto, ça va être compliqué. Allez, je sors de la station. On va voir ce que ça donne sur l'autoroute. Je vais faire quand même une petite accélération, hein. Rien ne l'empêche. Ouais, je vais faire une petite accélération quand même. Alors, pour le régime moteur, à 110, je suis à 6900 tours minute. Et à 130, je suis à 7900 tours minute. Alors, cette petite bulle, est-ce qu'elle est efficace? Là, je sens un petit peu le vent, mais je sens pas que ça me pousse. Donc, elle a l'air de faire le job. Après avoir le sens du vent, hein, mais pour l'instant, elle a l'air de faire le job. Les rétroviseurs, on voit très bien dedans, hein, ils sont loin et assez écartés, donc pas de souci là-dessus. Et bon, ben, tout le monde le sait, hein, les petites cylindrées n'aiment pas les autoroutes, c'est sûr, puisqu'elles n'ont pas le moteur, la puissance, la démultiplication pour être sur une autoroute, hein. Parce que là, j'étais à 120 km/h, à 7000 tours minute, et j'ai juste l'impression que le moteur va exploser. Donc ce genre de petite moto, c'est très bien pour l'urbain et l'extra-urbain, donc national, départemental, mais les autoroutes, il faut quand même éviter. Là, je suis à 7000, et ben, j'ai hâte de sortir de l'autoroute parce que je pense que ça lui fait pas du bien, la titine. Alors, parlons de l'ensemble de cette moto. Les suspensions sont assez confortables, ni trop ni pas assez. Le châssis est hyper réactif en changement d'angle, hyper réactif, il est super joueur, super amusant. Pour ce moteur, donc il est très linéaire du début à la fin, mais
il va montrer son vrai caractère, son vrai potentiel à 7000 tours minute. C'est là où il va vraiment délivrer le plus de puissance, hein, enfin à mon goût. En dessous des 7000, la reprise se fait légère, douce, pas trop de vibrations. Vraiment, ça va être à partir de 2000 tours minute. Hop, voilà, où il va y avoir des petites vibrations. Bon, rien de méchant, hein, c'est vraiment des vibrations très douces, hein, c'est de la petite cylindrée. Donc comme je disais, jusqu'à 7000 tours minute, si vous voulez reprendre, doubler ou quoi, bon, il va falloir tomber un ou deux rapports. Et à 7000, c'est là où vous avez tout le punch moteur. Quand je ne connaissais pas la motorisation de la moto, je pensais qu'ils allaient mettre un mono, parce que c'est vrai que tout le monde met un petit peu des monos sur des petites cylindrées, hein. Husqvarna, KTM, bon c'est les mêmes moteurs, mais Honda qui n'était pas forcément pour les monos à l'époque, enfin de mon souvenir, Honda, j'ai pas trop vu de mono, mais bref. Et donc ils en ont mis un sur la 300, je me suis dit bon, peut-être que la Kawa, elle va avoir un mono en 400, ça va être génial, elle va être péchue, elle va dévorer l'asphalte. Et là je me rends compte que c'est un bicylindre. Donc c'est un moteur très linéaire comme je disais, mais si on me demandait de deviner la puissance, je n'arriverai pas à vous dire quelle puissance elle fait. Enfin, j'arriverai à vous donner une puissance, mais je me tromperai forcément. Au ressenti, j'ai l'impression qu'elle fait 35 chevaux. Au ressenti. Il n'empêche qu'elle est très efficace, hein, mais c'est juste que comme c'est un moteur différent d'un mono, donc un bi, eh ben, la sensation est différente, plus linéaire. Mais bon, regardez, sans chercher à rouler vite ou quoi, j'étais déjà à 94. Là, je suis à 95, sans chercher à rouler vite. Dès que je mets poignet dans l'angle, hop, vous voyez, bon, j'étais quasiment à 110 km/h. Mais sans forcer, hein, parce que, comme je vous dis, le châssis est hyper efficace. Et donc, je sens pas trop la vitesse. Vraiment que sur l'autoroute où quand on dépasse les 120 km/h, on a l'impression que le moteur va sortir de la moto. Mais sinon, c'est pas fait pour les autoroutes, quoi. Allez, je vais aller sur une route un peu sinueuse pour voir ce qu'elle propose. Ah bah tiens, c'est une... c'est quoi ça? C'est pas une Goldwing Bagger? Eh bah si. Le gars il cruise, il est tranquille. 80. Peinard. Toi, t'as pas regardé ma vidéo sur les trajectoires? Non, je déconne. Alors, allez, là, on est sur une route un petit peu plus tranquille. Bah allez, hop, je me suis arrêté pour vous faire écouter un petit peu le son de l'échappement. Et bon, comme je vous dis, c'est très feutré, hein. Vous voyez, c'est vraiment très sage, hein, comme sonorité. Par contre, au niveau moteur, quand je suis sur la moto, je reconnais le bruit, mais alors le même bruit qu'à la 650. Tu me dirais que c'est un moteur de 650 ultra bridé, que je te dirais oui, c'est vrai. Ah, et si je faisais un petit départ arrêté 0-100 km/h. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Comme je disais tout à l'heure, elle est linéaire, mais elle est quand même efficace, hein. Il y a largement de quoi s'amuser, hein. Mais c'est sûr qu'au ressenti moteur, ça manque de brutalité, quoi. Par contre, avec des bons gommards
qu'est-ce que... Elle va être méchante. Pour ceux qui sont un peu joueurs, qui veulent toucher la transmission, il te tombe une dent, voire deux en fonction de ce qu'ils veulent faire. Ils te mettent un bon gommard, un bon pneu hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une petite cartouche qui te change la sonorité, et là t'as de quoi faire hein. Bon ben elle manque de couple hein. Forcément faut aller chercher les régimes. J'y vais mollo parce que les pneus ils sont pas rodés à 100%, mais vraiment sympa hein, ce châssis. Dommage que le moteur soit si linéaire. Ah, pour des balades, il n'y a aucun problème hein. Comme je disais, urbain et extra-urbain, il n'y a vraiment pas de souci. La position par contre est très redressée, ça manque de sportivité hein. Pour ceux qui croient qu'ils vont monter sur une sportive, non non non, c'est un roadster maquillé hein. Ouais, c'est complètement un roadster maquillé. C'est un roadster avec un demi-bracelet, quoi, tout simplement. Elle a une petite sonorité rageuse au fond d'elle. Elle est trop étouffée par ce pot d'origine, là. Dommage. Elle dandine un tout petit peu de l'arrière dès qu'on tombe un rapport un petit peu trop tôt. Mais rien de méchant hein. Vraiment, vous pouvez y aller franco hein. Elle va pas vous envoyer dans le décor hein. Ça c'est le genre de petite meule. Tu sais, c'est le genre de meule où toi tu as une moto de 150 chevaux, un gros truc, et tu te retrouves sur une petite route sinueuse. C'est imagé, mais tu as un petit con avec cette moto qui te colle au cul et qui te montre que ta grosse moto elle te sert à rien sur route sinueuse. Et il accouche à droite à gauche, il s'excite pendant que toi tu ne peux rien faire avec ta moto évidemment. Tu utilises 30 chevaux sur 150. Tu vois, c'est cette image que j'ai de cette moto. Le petit jeune qui vient d'avoir le permis et qui veut en découdre pas mal sur petite route sinueuse, et il la balance à droite à gauche sans l'ombre d'une hésitation. Parce que c'est totalement ce qu'il faut faire avec celle-là hein. La balancer d'un côté à un autre, parce qu'elle tient bien le pavé quand même hein. Ah, j'ai une petite tendance à chercher la 7ème vitesse. Le freinage n'est pas 100% rodé, mais il procure un mordant assez sympa déjà. Allez, je vais vous le faire là, le freinage, attention. Hop. Ouais, donc c'est pas le plus gros freinage que j'ai eu, hein, évidemment, mais il est très efficace. L'ABS réagit avec beaucoup de souplesse. Et bon, bah après, il faudra voir à partir de 100-150 km tout le vrai potentiel du frein, mais déjà là, il est pas mal. Oh, cet embrayage, je me demande même s'il est connecté au moteur, tellement j'ai rien dans la main. Il n'y a pas de double effet qui se coule avec cette moto. Je pensais qu'à 7000 tours minute il allait y avoir un petit coup de pied au cul. Eh non, ça reste linéaire du début à la fin.
ça c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un petit comportement cogneur. Ceci dit, depuis le début je m'éclate avec, hein. Elle est compacte, très légère, elle est saine, mais alors hyper saine. Le freinage, tout est homogène en fait sur cette moto. Elle est très équilibrée, légère. Regardez, hop, je suis à quoi là? Bah là je suis arrêté. Ah ouais, tout est homogène quoi. Le châssis, le freinage, la puissance moteur vont très bien ensemble. Elle mériterait même d'être un peu plus péchue, d'avoir un petit peu plus de chevaux. Voilà. Regarde, t'es sur une petite route de campagne. Hop, et voilà. Alors c'est sûr que sur ces petites machines, faut pas hésiter à taper dedans, hein. C'est fait pour. C'est prévu pour et de toute façon en dessous tu n'auras rien niveau puissance, hein. Si tu comptes sur le couple à mi-régime pour déboîter, tu peux. Ah oui tu peux, si tu es joueur. Parce que tu vas mettre 1,5 km pour le passer le gars. Ce qu'il y a de bien avec ces petites motos, c'est que tu n'as pas besoin de rouler trop vite pour t'éclater. Même dans les courbes, elle est assez stable. C'est assez sympa. Et comme je disais, il n'y a pas besoin de rouler très vite hein, pour se faire plaisir. De toute façon, c'est des motos qui ne vont pas très vite déjà d'elles-mêmes. Mais on se fait plaisir à basse vitesse entre guillemets quoi. Ah, les suspensions font super bien leur travail. Il y a de quoi largement s'amuser, hein, vraiment. Comme je dis, depuis le début de l'essai, je m'attendais à un comportement différent du moteur parce que je croyais que c'était une motorisation différente, mais c'est amusant, hein. C'est amusant quand même. Hein. Bon, eh bien nous sommes à la fin de cette vidéo. Il est temps de rendre ce petit jouet. Si je devais faire un petit résumé, un moteur assez linéaire, assez efficace mais au ressenti linéaire, souple, les suspensions confortables, un châssis très joueur, très facile à emmener, une position très redressée et en termes de gabarit, comme je vous ai montré en début de vidéo, vous voyez là nous avons la 400. Là nous avons la 650, et bien franchement c'est la même. À peu de choses près, c'est la même. La 650 on va la reconnaître avec le double disque à l'avant, un pot qui est sous le châssis, et la 400 on va la reconnaître avec le pot qui est sur le côté. Bon, et bien si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, disliker. N'hésite pas, donne ton avis. Hein. Écoute, moi, je suis ouvert à plein de choses. Pas à tout non plus, mais à plein de choses. Et donc, je te dis à bientôt pour un prochain essai. Allez, ciao!